Pluie torrentielle, inondations, canicules, des événements météorologiques extrêmes comme viennent d'en vivre l'Allemagne, le Canada ou encore le Maroc ont vocation à se reproduire. C'est ce que disent aujourd'hui les experts météorologues. Mieux vaut donc s'y préparer. On va faire le point dans un instant sur toutes ces catastrophes et revenir sur les grandes tragédies environnementales. Alors que le monde connaît dans le même temps une terrible pandémie qui a déjà provoqué la mort de plusieurs millions de personnes. Il faut donner ces chiffres. Près d'un demi-million d'individus ont été tués dans des catastrophes liées à des événements météo extrêmes ces 20 dernières années. Conclusion d'un rapport publié il y a quelques mois et qui souligne la menace du dérèglement climatique pour l'humanité. Au total, les événements météo extrêmes ont donc fait 480 000 morts en 20 ans, Christophe Darr. Et ce sont les pays les plus pauvres qui paient le prix humain le plus lourd de ces tempêtes, inondations et canicules. Catastrophes répertoriées entre 2000 et 2019 par l'ONG Germanwatch dans ce bilan de près de 480 000 morts provoqués par plus de 11 000 événements météo extrêmes. Puerto Rico, la Birmanie et Haïti ont été ainsi les pays les plus touchés. Et cet indice mondial des risques climatiques publié chaque année estime également le coût que ces catastrophes ont provoqué. Au total, 2560 milliards de dollars depuis le début du siècle. Un rapport de l'ONG britannique Christian Aid, publié il y a quelques mois, estimait également que le coût des catastrophes naturelles avait atteint un record l'an dernier, avec seulement 150 milliards de dollars de dégâts. Le réchauffement climatique n'est pas seulement un danger pour les générations futures, mais bien une menace bien présente, imminente et globale. Il faut donc agir. Et pendant ce temps, pourtant, les pays riches avaient promis de porter à hauteur de 100 milliards de dollars par an leur assistance climat aux pays en développement à partir de 2020. On peut dire, Christophe, que le compte n'y est toujours pas. En effet, le rapport de Germanwatch a particulièrement étudié les impacts de la saison des tempêtes de 2019 avec ces ouragans, ces cyclones qui ont ravagé en partie les Caraïbes, l'Afrique de l'Est et l'Asie du Sud, des zones à risque où il y existe d'ailleurs par ailleurs une très forte densité de population. Et les pays pauvres sont plus touchés parce qu'ils sont plus vulnérables aux effets dévastateurs des aléas et ont des capacités plus faibles pour les surmonter. C'est ce qu'affirme ainsi ce rapport de Germanwatch. Nous sommes sciemment destructeurs. C'était ainsi la mise en garde préoccupante de l'ONU il y a de cela quelques mois. Le changement climatique était alors présenté comme le principal responsable du doublement du nombre des catastrophes naturelles dans le monde en 20 ans. Et l'Asie est le continent le plus touché. Et au cours des 20 dernières années, de 2000 à aujourd'hui, ce sont plus de 7500 désastres naturels qui ont été recensés dans le monde, soit près de 2 fois plus qu'entre 1980 et 1999. Il y a eu une augmentation, il y en a des désastres climatiques, les inondations qui ont doublé, les tempêtes qui ont été les événements les plus fréquents. La situation est donc grave. L'ONU estime ainsi que le pire est à venir et qu'il concernera surtout des vagues de chaleur inédites. Et oui, récemment, une canicule exceptionnelle d'ailleurs a touché le nord du Maroc, dans les villes de Fès et de Meknès. Des records de chaleur absolue ont été enregistrés, 49 degrés le 19 juillet dernier. Une chaleur due au Chergui, c'est un vent chaud et sec qui vient du Sahara, qui s'est stabilisé entre le nord du Maroc et le sud de l'Espagne. Les continents les plus touchés par ces chaleurs excessives sont l'Afrique et le continent américain. C'est la région donc la plus touchée, suivie par le continent. On a ainsi observé le même phénomène en fait en Espagne, et on a vu une sorte de bulle de chaleur sur ces pays. Et ce matin, c'est l'occasion de faire un petit bond dans l'histoire. On s'en souvient, les années 2004, 2008 et 2010 ont été les plus dévastatrices, avec plus de 200 000 morts à chacune de ces années. Le tsunami de 2004, d'abord dans l'océan Indien, qui a été bien sûr le plus meurtrier, faisant plus de 220 000 victimes. Et souvenez-vous, on en a évidemment parlé aussi ces jours-ci par rapport à la situation politique dans le pays. Le deuxième événement le plus important, c'est Haïti 2010, le tremblement de terre, une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, plus de 200 000 morts, plus de 300 000 autres blessés. Puis n'oublions pas aussi le cyclone Nargis en Birmanie en 2008 qui avait causé la mort de quelques 138 000 personnes. Depuis, il n'y a pas eu ce qu'on peut appeler, Ilana, de méga catastrophe, c'est-à-dire aucune catastrophe naturelle ne provoquant plus de 100 000 morts. En fait, le risque de catastrophe devient aujourd'hui systémique, c'est ce qu'il faut dire. En fait, c'est le nœud du problème. Davantage de vies sont sauvées, mais davantage de personnes sont touchées par l'urgence climatique croissante. Alors, on parle de l'Asie, on parle de l'Afrique, mais qu'en est-il de l'Europe? C'est évidemment une question qui nous intéresse. Quelques jours après ces terribles inondations qui ont touché notamment l'Allemagne et la Belgique et qui ont causé la mort de centaines de personnes, des intempéries qui ont aussi touché ces derniers jours l'Autriche et la Pologne et le nord-est de la France. Et l'ouest de l'Allemagne, bien sûr, en particulier frappé, on l'a beaucoup dit, par ces pluies diluviennes. Elles ont fait gonfler les rivières, arracher les arbres, inonder routes et maisons, dont certaines se sont effondrées. La chancelière Angela Merkel a pris la parole pour qualifier cette catastrophe d'inondation du siècle.
siècle. C'est vrai que c'est inhabituel à Mm. cette période de la saison. Autre conséquence de ce désastre, se pose désormais la question de la reconstruction et des conséquences politiques du drame. Et oui, des dégâts qui se chiffrent probablement en milliards d'euros. À titre de comparaison, les inondations d'août 2002 qui avaient touché l'Europe centrale, l'Allemagne déjà, mais aussi la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche et la Hongrie, avaient quand même causé plus de 20 milliards d'euros de dégâts au total. On l'a dit, dans les zones touchées, tout est à reconstruire. Les maisons ont été défoncées, les arbres arrachés, certains villages en partie disparus. Les ponts, les routes, les canalisations d'eau et de gaz n'existent plus. Par ailleurs, à l'approche des élections en Allemagne, vous savez, ce sera à l'automne, la catastrophe pourrait également avoir des conséquences politique. Le changement climatique a été replacé au centre des débats. En 2002, déjà à l'époque, les inondations dans le pays avaient déjà bouleversé la campagne électorale. Et la France n'est pas en reste. Tempête, érosion, mouvement de terrain, canicule, sécheresse, avalanche. La grande majorité du territoire, que ce soit donc en France métropolitaine comme dans les Outre-mer, est fortement exposée. On se souvient des ouragans Maria et Irma qui avaient balayé les Antilles, mais aussi plus proche de nous, en octobre dernier, la tempête Alex qui avait ravagé les Alpes-Maritimes. Et on en avait parlé sur cette antenne à l'époque avec de nombreux invités. En France métropolitaine, il faut précisément se concentrer sur 3 indicateurs qui touchent en grande majorité des régions disparates de notre pays: les inondations, les feux de forêt et les mouvements de terrain. On ne peut que le constater, c'est bien sûr le risque d'inondation qui est le plus répandu. Il concerne 64% des communes, en raison notamment de l'implantation historique des villes le long des cours d'eau, utilisés alors comme voie de transport et renforcés depuis. Un constat qui vaut d'ailleurs également pour les territoires littoraux confrontés à une urbanisation toujours croissante, en lien bien sûr avec le tourisme. Et puis il y a aussi les risques liés donc aux feux de forêt, vous l'avez dit, qui se concentrent quant à eux en majorité dans des communes du sud de la France. Et puis enfin, troisième facteur de risque, les mouvements de terrain. Mais alors comment éviter ces événements? C'est la question qu'on se pose. Malheureusement, par nature, un risque est imprévisible, Christophe. Et oui, de même, un phénomène peut toucher une région une année et puis un autre la suivante, rendant difficile la perception de ce risque pour les habitants et les pouvoirs publics locaux. Donc il existe toujours cette part d'inattendu, sans parler bien sûr aussi du risque de pénurie. Rappelons que l'accès à l'eau potable posera un problème important de sécurité mondiale d'ici 2030. Mais nous sommes toutefois capables de déterminer quelles zones sont exposées, à quel danger, et surtout de s'inquiéter du réchauffement climatique, de se préoccuper de notre mode de consommation, même si dans certains épisodes de pluie, comme celui qui vient d'arriver en Allemagne pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de corrélation avec le réchauffement climatique. Les météorologues s'interrogent. L'urgence est là en tout cas. Si l'humanité veut garder ses chances, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer de modèle. Voilà ce qu'a déclaré notamment récemment Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Christophe Dard.